De Villers-Cotterêts, Monsieur Franck Briffaut qui va nous parler naturellement de cette réalisation qui est en place depuis un certain temps et je pense qu'on va aboutir à une finition pour Noël. Alors bonjour Franck Briffaut. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de la réalisation de cette place qui est de tout nouveau? Eh bien, c'est un chantier que nous avons engagé à la fin du mandat précédent, donc c'est suite à un contentieux par rapport à une qui avait été réalisé au début des années 2000 où on avait des recours faits par rapport aux ouvrages exécutés, la pierre glissait, elle éclatait et la procédure judiciaire qui s'attache à cette affaire n'est pas terminée, mais la phase expertise ayant été accomplie, nous avons pu engager les travaux et les préfinancer sur le budget communal en attendant bien sûr d'être dédommagés à l'issue de la procédure judiciaire toujours en cours. Elle est toujours en cours sur cette partie-là et nous avons pu également obtenir des expertises sur les autres tranches du marché qui n'avaient pas pu être obtenues en première instance avant que nous arrivions. Voilà, donc ça, il y aura donc la suite d'autres rues, qui est la rue du Général Mangin, devant le château, qui est prévu d'être fait également par la suite. Voilà, donc cette partie, la place de Moussier, pour l'instant, donc est en phase terminale, puisqu'il est prévu que nous achevions le gros œuvre le 15 décembre. À cette date, il restera peut-être le mobilier à mettre en place, mais l'ensemble des espaces seront rendus à la circulation et permettront aux commerçants de pouvoir retrouver les activités normales et de pouvoir faire cesser le préjudice qu'ils subissent incontestablement, mais qui en valait la peine parce que de toute façon, dans l'état où était la place, ils subissaient de toute façon un préjudice. Alors quand on voit, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il y avait avant. Non, nous ne nous sommes pas contentés, comme c'était au départ prévu, simplement de remplacer les matériaux défectueux. Nous en avons profité pour améliorer, changer même la physionomie de la place, reconsidérer un certain nombre de dispositions quant à l'emplacement des rues, puisque les routes, les chaussées ont même été décalées de manière à réagencer la place. Les stationnements ont été reconsidérés et les matériaux, on a complètement changé dans l'esprit. C'est du granit, on n'est plus sur de la pierre calcaire. On a supprimé également le bassin qu'il y avait ici qui en fait faisait qu'une partie de la place était complètement exclue de cette partie de cette place. On a vraiment élargi et on perçoit effectivement un espace beaucoup plus vaste qui nous permettra également de pouvoir faire nos manifestations, de pouvoir également être beaucoup plus polyvalent quant à l'usage de cette place. Alors qu'on était limité par le bassin qui posait aussi des problèmes d'entretien et de maintenance à long terme. Alors je pense que pour les commerçants, ça va être un bien quand même pour Noël. Ah ben là c'est incontestablement un plus pour les commerçants. Bien, alors ce chantier bien sûr, dans la période en plus de confinement, c'est très compliqué à assumer pour eux. Le chantier nous l'avions prévu et il fallait que nous le fassions. La Covid ça c'était beaucoup moins prévu. La conjonction des deux fait que c'est quand même difficile pour les commerçants. Il y aura une phase de dédommagement à la fois pour la Covid et à la fois pour les travaux. Ça c'est un dossier qui avait déjà été conduit dans le cadre des travaux faits par la communauté de communes sur la partie assainissement. Nous allons le faire à plus grande échelle sur la partie de la reprise du centre-ville. Mais là, je dirais que le gros morceau du chantier s'achève. La première phase est en voie d'achèvement et nous finissons la deuxième phase devant l'église et la mairie. Et là, nous sommes vraiment dans la phase terminale. Nous avons hâte, bien sûr, de restaurer la totalité des fonctions du centre-ville. Oui. Le maire que vous êtes est satisfait quand même parce que ça avait été une sacrée polémique au départ quand même. Oui, mais vous savez, il y a toujours des gens qui trouvent matière à polémique à tout. Nous avons pris le temps de faire ce projet sérieusement et globalement d'ailleurs la population en est satisfait. Nous ne nous sommes pas laissés, je dirais un petit peu prendre en considération par les considérations électorales. Nous avons fait ce projet dans la durée qui devait être le sien pour le faire proprement, correctement, et le résultat est là. Et je pense que c'est quelque chose qui va conditionner également la suite, puisque nous avons d'autres projets, notamment au Trives, derrière le front bâti. Nous allons une opération qui est en gestation également, et c'était une condition de départ, c'est de restaurer cette place pour pouvoir redonner véritablement l'envie des Cotterésiens de revenir en centre-ville. Comme c'était au départ prévu, simplement de remplacer les matériaux défectueux. Nous en avons profité pour améliorer, changer même la physionomie de la place, reconsidérer un certain nombre de dispositions quant à l'emplacement des rues, puisque les routes, les chaussées ont même été décalées de manière à réagencer la place. Les stationnements ont été reconsidérés et les matériaux, on a complètement changé dans l'esprit.
c'est du granit, hein, on n'est plus sur de la pierre calcaire. On a supprimé également le bassin qu'il y avait ici, qui en fait faisait qu'une partie de la place était complètement exclue de cette partie, de cette place. On a vraiment élargi et on perçoit effectivement un espace beaucoup plus vaste qui nous permettra également de pouvoir faire nos manifestations, de pouvoir également être beaucoup plus polyvalent quant à l'usage de cette place. Alors qu'on était limité par le bassin qui posait aussi des problèmes d'entretien et de maintenance à long terme. Alors je pense que pour les commerçants, ça va être un bien quand même pour Noël. Ah ben là c'est incontestablement un plus pour les commerçants. Bien, alors ce chantier bien sûr, dans la période en plus de confinement, c'est très compliqué à assumer pour eux. Le chantier nous l'avions prévu et il fallait que nous le fassions. La Covid ça c'était beaucoup moins prévu. La conjonction des deux fait que c'est quand même difficile pour les commerçants. Bon, il y aura une phase de dédommagement à la fois pour la Covid et à la fois pour les travaux. Ça c'est un dossier qui avait déjà été conduit dans le cadre des travaux faits par la communauté de communes sur la partie assainissement. Nous allons le faire à plus grande échelle sur la partie de la reprise du centre-ville. Mais là, je dirais que le gros morceau du chantier s'achève. La première phase est en voie d'achèvement et nous finissons la deuxième phase devant l'église et la mairie. Et là, nous sommes vraiment dans la phase terminale. Nous avons hâte, bien sûr, de restaurer la totalité des fonctions du centre-ville. Oui. C'est une satisfaction. On s'était vu il y a 6 mois, oui, justement, et on avait fait un tour. Là, ça a avancé carrément. Là, on voit vraiment que les travaux... Là, c'est du concret. Quand on arrive à la phase travaux, en général, c'est que les problèmes sont quasiment réglés. La phase judiciaire, la phase financière, la phase administrative, les problématiques d'urbanisme, tout ça sont toujours beaucoup plus longs. Et on a l'impression que ça ne bouge pas. Quand on rentre dans la phase travaux, c'est le concret. On a une entreprise qui, globalement, se comporte très bien et assure parfaitement, d'ailleurs, les liens de proximité avec les habitants et les commerçants. On a un bon maître d'œuvre qui a montré sa capacité également à bien piloter ce chantier. Moi-même, j'y consacre beaucoup de temps en tant qu'ancien conducteur de travaux, donc je regarde particulièrement l'ensemble des chantiers de Villers-Cotterêts, et en particulier celui-là, et en espérant bien sûr que la population y trouve son compte, et c'est le but de la manœuvre. Du marché couvert. Alors, est-ce que ce marché couvert va rester à sa place? Alors, non, mais bien évidemment, le marché, il a plusieurs siècles à Villers-Cotterêts, et il a toujours été autour du centre-ville. Certains, pour exister, vont en faire un sujet de polémique en disant qu'on peut le mettre ailleurs. Moi, j'ai effectivement entendu dire qu'il fallait le mettre ailleurs, mais personne ne m'a dit où. C'est le propre des gens qui abordent les dossiers d'une manière superficielle. Il y a des incontournables. Ce marché doit s'inclure dans un tissu commerçant existant, c'est-à-dire qu'il doit faire la liaison entre les commerces de centre-ville et il doit également s'appuyer avec la halle que nous avons où sont assurées les fonctions notamment de bouche et dans lesquelles figurent toutes les installations techniques qui permettent aux bouchers, aux poissonniers, la partie électrique, etc. Voilà. Donc il y a une nécessité technique et une nécessité commerciale. Ce marché n'est pas là par hasard. Ceux qui l'ont mis en place et qui l'ont fait perdurer avaient de bonnes raisons. Et il assure le lien entre la nécessité de maintenir un certain nombre d'activités dans la partie marché couvert et de faire le lien avec le commerce du centre-ville. D'ailleurs, les commerçants du marché nous disent eux-mêmes, si c'est pour les mettre ailleurs, ça sera très compliqué. En plus, les marchés vivent des moments difficiles, donc c'est pas forcément le moment de les redéployer. Mais il n'est pas question pour nous de supprimer le marché, bien au contraire, nous nous battons, y compris dans le cadre du marché, dans le cadre de l'opération du château, pour que ce marché soit maintenu. Et nous pensons d'ailleurs justement que le projet du château permettra de faire un certain nombre d'activités qui permettra également de le réactiver. On parle d'un marché éventuellement nocturne, en lien avec le château. Donc c'est pas le moment d'aller l'envoyer ailleurs, alors que nous cherchons au contraire des synergies pour le faire renaître. Alors, une maison qui s'était effondrée. Oui. Et les commerçants avaient été obligés de partir. Oui. Qu'est-ce qu'il en est devenu aujourd'hui? Ah bah la coiffeuse, elle a repris d'ailleurs, elle est ici, hein, c'est Fabio Saint. Voilà. Elle a repris donc un fonds ici. Derrière, on a pu négocier avec l'architecte des bâtiments de France pour pouvoir obtenir un certain nombre de démolitions, ce qui n'était pas possible avant, pour pouvoir élargir le projet de restructuration derrière.
Il y aura notamment l'opération Autrive, où il y aura un peu d'habitat et une requalification d'un espace urbain. Donc la ville va prendre la main sur ce projet et qui s'inscrira dans l'esprit de ce qui a été fait pour le centre-ville. Ça aura pour but, en remettant également en valeur le passage Michaud, là, qui est juste là, ce qui permettra d'élargir la perception du centre-ville et redonner à Villers-Cotterêts un centre-ville qui correspond à une ville de 11 000 habitants au lieu d'être un centre-ville d'une ville d'il y a plusieurs décennies. C'est toute la problématique de notre centre-ville. Alors, au niveau du logement, il n'y a pas de souci à Villers? Là, nous avons modifié un certain nombre de choses au début du mandat précédent déjà, une vision. Nous avons cessé d'étaler la ville. Nous souhaitons monter en gamme en matière de logement, mais plutôt faire des petites opérations dans des espaces urbains existants, visant à combler des dents creuses, tout en maintenant des espaces de respiration, bien sûr. La densification a des limites, notamment les problématiques de circulation et de stationnement. Nous sommes en train de voir également pour établir des espaces de stationnement dans le cadre du projet du château et des projets que nous avons en propre, notamment derrière le marché couvert, de manière à aménager des espaces de stationnement qui permettraient d'amener la population vers le centre-ville. Donc c'est vraiment sur un travail de requalification urbaine que nous travaillons. C'est pas uniquement et l'habitat à sa part. Il y aura des projets de réhabilitation d'immeubles existants. Il y a différents projets, notamment l'épicerie. Il y a plusieurs petits projets qui mis bout à bout participeront à la requalification de l'ensemble du bâti existant. Et en fait, j'ai vu qu'elle vient, quand on rentre, Oui, ce qu'on appelle à Villers-Cotterêts le boulevard urbain, enfin, c'est une sorte de petit périphérique. Ouais. Les deux premières ont été ouvertes, enfin c'est une seule en fait, et la deuxième repart. L'ouvrage d'art qui permet de franchir l'automne est acté. Il est ficelé sur le plan technique. Il ne reste plus qu'à régulariser un certain nombre d'acquisitions à l'emplacement de la scierie de Kecker. Et donc cette phase est en train de redémarrer. On espère bien pouvoir aboutir à la mise en service de cette partie qui doit correspondre normalement à la mise en service du château. Bon, mais là, on travaille avec le département qui est le maître d'ouvrage. Donc il faut aussi que le département, bien sûr, se donne les moyens de pouvoir conduire ce projet pour être dans les temps. Mais il est acquis qui se fera. De toute façon, la première tranche n'a pas de raison d'être si l'on ne termine pas. Et on a bien fait comprendre que pour régler les problèmes de circulation par rapport au projet du château, il nous fallait absolument terminer le contournement de la ville, parce qu'autrement, ça serait très compliqué. Il y a du lien sur tous les projets, finalement. Il y a le centre de secours qui va se faire, ça y est, ça c'est parti. Le concours d'architecte a été fait, on sait à peu près... le long du boulevard urbain, à côté de la maison mortuaire, ça c'est acté, et il ne pourra bien sûr être en service qu'à partir du moment où le boulevard urbain sera fini. Donc tous les projets sont en lien, c'est véritablement une stratégie, ils sont liaisonnés les uns aux autres, donc ils sont tous obligés d'aller à terme. C'est une obligation. Alors, oui, ça avance dans l'ordre. Alors bien sûr, la totalité, dans le temps, on ne maîtrise pas toujours parce qu'il y a des procédures. Mais pour l'instant, un certain nombre de projets qui étaient dans l'expectative ont tous eu des réponses et ils se déroulent, que ce soit le boulevard romain, que ce soit le SDIS, le château, le centre-ville. Un certain nombre, nous avons également progressé sur la future gendarmerie où la gendarmerie nous a fait savoir, les services de gendarmerie, qu'ils partaient effectivement, qu'ils confirmaient plutôt l'option d'une nouvelle gendarmerie que de reprendre l'ancienne, liée à l'augmentation des effectifs de gendarmerie. Voilà, donc il y a différents projets, nous avons d'autres, il y a aussi la pérennisation de la ressource en eau que nous avions ficelé avant le transfert de la compétence à la communauté de communes. Tout ça, ce sont des dossiers qui aboutissent ou qui sont en voie de l'être. Souffrent. Un certain nombre d'entre eux, d'ailleurs, vont bénéficier de dispositifs d'État, mais nous allons accompagner, la communauté de communes accompagne, et nous aussi. Bien que ce soit plus l'activité économique, nous ne pouvons plus exercer la compétence de manière pleine et entière, mais malgré cela, nous avons souhaité aider directement les commerces. Et pour gagner du temps, pour avoir une réactivité, nous nous sommes adossés au dispositif d'État pour être réactifs. Un certain nombre de commerces méritent une attention particulière. Du fait des travaux et de la Covid, mais nous c'est fondamental parce qu'il ne sert à rien de refaire le centre-ville si effectivement les commerces qui sont autour sont morts. Donc il en va de l'intérêt de la ville et c'est ce que nous nous efforçons de faire. Ouais. Je pense que c'est le plan numéro 1 qu'on a mis. Actuellement c'est notre souci numéro 1. Tout à fait. Ouais. Bon, Franck Breffet, encore une fois, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions concernant cette place surtout qui va se terminer
et puis pour les nouveautés. Et on se reverra dans 6 mois, il sera qu'il y aura une inauguration pour... Oh, on fera une petite inauguration lorsque les travaux seront terminés. Et on le fera bien sûr en y associant l'ensemble des partenaires qui ont eu à supporter, notamment les commerçants. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes beaucoup demandé, vous avez beaucoup de travail, comme tous les maires d'ailleurs. Tous les maires, oui. Voilà. Donc une bonne journée à vous et puis encore un grand merci. Merci. Commerçant donc de Villers-Cotterêts et je lui demande un tout petit peu ce qu'il en pense justement de cette réalisation. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette réalisation là derrière? C'est une bonne chose, c'est compliqué, c'est pas simple, parce que tous les jours c'est bruyant mais c'est nécessaire. Mais ça nous arrange pas le commerce. Là la voie de circulation est totalement coupée des deux côtés. Il n'y a pas de passage de véhicules, il y a très peu de passage de piétons. Donc là forcément c'est... Regardez là, c'est vide. Là je suis tout seul. Voilà, j'attends. Je passe la plupart de mon temps à attendre. Alors bon, j'espère que ça se finira assez vite et puis que les services publics vont nous filer un petit coup de main. Vous avez des aides actuellement, non? Pour l'instant, non, les dossiers sont en construction. Oui. Voilà, avec les CCI Hauts-de-France, avec la mairie, la communauté de communes. Le maire est attentif, très attentif. Il est très impliqué dans nos demandes parce qu'il sait qu'on souffre. On souffre beaucoup, hein, et il essaye de faire le maximum. Sans faire de promesses parce qu'il ne peut pas promettre, ce qu'il ne pourra peut-être pas tenir, on ne sait pas. Mais en tout cas, il se démène. Ça, c'est sûr et certain. Il vient, il est venu voir déjà deux fois et il s'occupe vraiment de notre dossier. Voilà. Je pense que c'est important quand même. En fait. Pour nous, pour notre survie, ça va être vital. C'est vital pour la survie. S'il n'y a pas un petit quelque chose, au moins un petit quelque chose, ça va être très compliqué. Pour vous permettre de pouvoir continuer. De pouvoir continuer, de pouvoir payer les fournisseurs. Parce que les fournisseurs, eux, ils n'ont pas de travaux, les fournisseurs, eux, il faut les payer. Et là, pour l'instant, avec des clients qui ne viennent pas, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc vous êtes ravis de retrouver allez, je crois que mi-décembre, ça va être fait. Théoriquement, c'est prévu mi-décembre la réouverture. Ça, apparemment, ça en prend bien le chemin, ça devrait être dans les délais. Je pense que ces gens-là, ces travailleurs-là vont faire tout pour que ça soit dans les délais. C'est superbe. Moi, je regarde, je suis admiratif. Comme j'ai pas de clients à servir, bah, je regarde un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, non, ils travaillent bien, ça va être beau, ça va être chouette, ça va être sympa. Et pour nous, ça va être peut-être un petit peu mieux qu'avant d'ailleurs, parce qu'il y a des places de stationnement supplémentaires, ce qui peut nous aider un petit peu dans le futur, un petit peu plus qu'auparavant. Okay. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Merci. Ah bah oui, il fallait de toute façon, parce que c'était dangereux pour les clients, pour nous, Ça va être un plus pour vous maintenant. Oui, certainement, avec des places supplémentaires de parking. Oui, non, ça va être que positif, bénéfique. Après, il faut juste attendre la fin complète. Oui. Mais bon, ça va venir. Bon, en tout cas, moi, je vous souhaite bonne chance et bon courage à vous. C'est gentil, du courage. Ah bah, ça en avait bien besoin. Ça en avait besoin, oui. Oui, là, franchement, on était tellement à se tordre les pieds tout le temps. C'est vrai que les anciens, je pense qu'il y avait eu vraiment des malfaçons. Et là, ça fait plaisir de retrouver la place comme elle est actuellement. Hein, et puis l'avantage, c'est que c'est vrai que ça donne cette clarté, ça fait du bien. Oui, ça va être plus beau hein, quand même. Voilà. Et des places de parking en plus également. Alors ça, j'ai pas encore remarqué, je vous avoue, avec les travaux, mais bon. Ouais, non, franchement, on en avait besoin parce que là, le centre-ville était un peu déserté avec tous ces travaux. Après, ça se comprend, hein. Voilà, comme vous dites. Voilà. Bon, mais écoutez, et sinon les commerces, ça va pour vous? Ah bah actuellement c'est le confinement, donc on subit, mais bon, je vais dire que bon dans l'ensemble on arrive à faire nos petites courses, voilà. Puis on favorise malheureusement le drive ou les choses comme ça actuellement, hein, pour essayer d'être le moins de contact possible avec la population. Voilà, exactement. Vous êtes gentil.